Salut à toi. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'histoire. Alors non, je ne suis pas historienne, mais j'ai eu quelques prises de conscience ces derniers jours et j'avais envie de les partager pour évidemment ceux qui voudront entendre. Euh, le reste m'importe peu. Ça sera surtout des dates et des noms et des faits que moi je ressens et que j'ai accordés ensemble. D'accord? Qu'on soit bien d'accord. Ce sont seulement moi des faits et des choses sur lesquelles j'ai accordé les choses. Ça sera peut-être décousu, mais je vais faire en sorte que ça soit le plus possible compréhensible. On nous a toujours parlé d'histoires lointaines, Seconde Guerre mondiale, Titanic, Van Gogh. On nous a toujours dit ça date d'il y a très longtemps, comme si ça datait d'il y a des 12 millions d'années, des milliards d'années, tu vois. Comme si ça datait, tu vois, on nous apprend à l'école, et on nous apprend même pas tout à l'école en plus de ça. On nous apprend que oui, ça date d'il y a des années, alors que nos parents ont vécu en 1900, tu vois. Euh, Tout ce que je vais raconter s'est passé là, à cette époque, en 1900. Il n'y a pas des siècles et des siècles. Ça s'est passé là, maintenant. Et c'est une continuité. On nous dit que c'est lointain, que c'était horrible, qu'il s'est passé des choses horribles. C'est un fait. Mais qu'on dise qu'il s'est passé des choses très loin, parce que quand on nous apprend à l'école, oui, la Seconde Guerre mondiale, Hitler, etc., H, bref, on va poser des mots sur des mots, quand même, on nous dit que c'est lointain, tu vois. Moi, c'est comme ça que je voyais les choses, je voyais ça très loin, etc. Alors qu'en vérité, là, j'ai une prise de conscience que ça s'est passé hier. Dans la même époque que je suis née, parce que je suis née en 1997. Et tout ça s'est passé en 1900. Donc, il est temps de voir les choses sous un autre angle. Je vais commencer par Van Gogh. Donc, j'ai pris des petits papiers que j'ai notés pour me souvenir de ce que je vais un peu dire. Voilà, pour pas que ça soit trop décousu non plus. Donc, remontons à Van Gogh. Van Gogh est né en 1853. Il est décédé en 1890. Ce que je vais dire, ce n'est pas des grands faits historiques, ce sont seulement des dates et des noms. D'accord? Qu'on soit bien d'accord, je ne vais pas dire des trucs à fond, mais je vais dire des choses que moi je ressens. Je reviens sur Van Gogh. Donc, il est décédé en 1890, soit 22 ans avant que le Titanic coule. Est-ce qu'on se rend compte que ce n'est rien, 22 ans? C'est comme si on parlait de quelqu'un qui est décédé dans les années 2000 et qu'il y avait un événement historique en 2022, ou on pourrait prendre 2015 et ce qui s'est passé. Est-ce que tu me suis? Ce n'est rien du tout. Le Titanic a coulé en 1912, soit 112 ans aujourd'hui. Ce n'est rien, mais on nous dit que il y a des années de ça, que c'était, on croirait que quand on est à l'école, on nous raconte comme si c'était il y a des siècles. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, comme si on nous disait c'était il y a des siècles, alors que c'est dans la même époque que moi. C'est dans la même époque où moi je suis née. Remontons le fil à Louis de Funès. Donc évidemment, comme j'ai dit, ça sera peut-être décousu. Louis de Funès est né en 1914, soit 2 ans après que le Titanic ait coulé. Est-ce que ce n'est rien? Ce n'est rien du tout. Est-ce qu'on se rend compte que Louis de Funès est né 2 ans après que le Titanic ait coulé? Et qu'est-ce qui s'est passé en 1914, la Première Guerre mondiale? 1914, 1918, 14-18. Donc Louis de Funès a connu les 2 guerres mondiales. La première et la seconde. Et d'ailleurs, ce n'était pas que des guerres, c'était bien plus profond que ça. Mais là, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon je vais me perdre. Et peut-être aussi vous perdre pour ceux qui voudront, pour ceux qui entendront. On nous raconte que tout ça, c'est lointain, que tout ça, ça date d'il y a une autre époque. Mais tout ça, on vit dans la même époque. Tout ce qu'on est en train de vivre n'est qu'une continuité dans le temps. Continuons. Marilyn Monroe est née en 1926. Je crois que la reine Elisabeth II, si je dis pas des bêtises, est à peu près née à la même époque. J'ai pas vraiment regardé la date. Mais je sais qu'une chose, ma grand-mère est née aussi en 1926. Et Marilyn Monroe est donc née après Louis de Funès. Pourtant, Louis de Funès a vécu presque une décennie entière.
Parce qu'il n'est décédé qu'en 1983. Est-ce qu'on imagine ce que ça veut dire? Il faut savoir que Louis de Funès était encore vivant quand le prince William est né, car le prince William est né en 81. Où Louis de Funès était encore vivant. Parce qu'on est en train de dire que tout était en noir et blanc, que tout était vieux, que comme si on poussiérait quelque chose. Il faut savoir que le prince Harry est né 1 an après le décès de Louis de Funès. Est-ce qu'on imagine? Parce que moi, je suis en train de bien imaginer, là. On nous a montré que la Seconde Guerre mondiale était loin, avec Hitler, tout ça, que c'était loin. Mais non, c'était pas loin. 1939-1945. C'est à côté. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'en 1944, Coluche est né. Donc, il est né dans la Seconde Guerre mondiale, 1 an avant qu'elle se termine, parce que ça s'est terminé en 45. Mais il faut savoir un autre fait historique, parce que moi j'appelle ça des faits historiques. Donald Trump, est né en 1946, soit 2 ans après que Coluche soit né. Pourtant, il est toujours en vie. C'est pas un truc de fou. Et on nous parle aujourd'hui qu'on est dans un nouveau temps, etc., que ce n'est plus comme avant. Pourtant, on n'a que des vieux desséchés, je suis désolée de parler comme ça, des personnes qui datent de Mathusalem, comme on dit, parce qu'en vérité, ils datent pas il date là, il y a pas longtemps, mais on nous dit qu'ils nous représentent aujourd'hui. C'est faux ou c'est vrai? Alors qu'on nous dit que nous sommes dans un nouveau temps, que tout ça c'est une époque révolue, que tout ça c'est du passé. Mais ce n'est pas du passé, puisque toutes ces personnes-là sont encore là aujourd'hui. On est en train de nous inventer qu'il y a un passé, en train de dire que Coluche c'est la vieille France. Mais alors Trump c'est quoi? C'est la vieille Amérique. Alors pourtant il est président. Et il est né juste avant que Coluche naisse. Enfin, il est né 2 ans après Coluche. Attention, je pose bien mes mots. Il faut savoir que, je vais rentrer dans un sujet délicat, Jeffrey Epstein. Quand est-ce qu'il est né, Jeffrey Epstein? Il est né 8 ans après Trump, soit en 1953. Est-ce que c'était loin? Non, ce n'était pas loin. Ils ont 8 ans à peu près d'écart. Il faut savoir que Michael Jackson est né en 1958. Est-ce que ça se suit? Totalement. On nous parle de Marilyn Monroe comme si c'était une figure qui n'avait presque jamais existé. Pourtant, elle est née après Louis de Funès. On nous raconte que tout ça c'est nouveau. On est en train de nous dire oui, mais tout est nouveau, maintenant on est dans une nouvelle France, on a évolué. L'électricité, venons-en au nucléaire. Le nucléaire a apparemment été vu par un physicien, je ne sais pas son nom, en 1932. Et ça s'est démocratisé en 1958 et ça s'est vraiment plus encore démocratisé en 1960 et les années qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui. Comment faisaient-ils en 1800 les gens? Comment ils faisaient en 1800 les gens? Eh bien, il faut savoir que l'électricité, même si elle n'était pas démocratisée, elle existait déjà au charbon, etc., avec d'autres matières, mais il faut savoir que l'électricité existait déjà. Il ne marche pas à l'âge de pierre. Tu vois ce que je veux te dire? On nous invente des choses, on nous réécrit une histoire qui est totalement fausse et en plus, on raconte du bullshit à des gosses, dont à moi, quand j'étais enfant, et à d'autres. On raconte une histoire qui est transformée. Donc en 1800, c'était peut-être différent, mais on ne raconte pas tout. Et même les historiens, s'ils sont vraiment sincères, il y a des trous dans l'histoire qui manquent. Mais ça, c'est un fait. Donc on nous dit que le nucléaire, tout ça, ça date d'il y a déjà un moment, etc. Enfin que ça date, voilà, que c'était loin. Mais non, c'était pas loin. 1932, 1960, c'est à côté. On nous raconte que ça fait des siècles, etc. Qu'on essaye d'arranger l'histoire. Mais non, c'était là en 1900 que tout a commencé. Et alors qu'en vérité, il y avait aussi déjà une électricité qui était différente, mais qui était présente. On parle de la monnaie. Aujourd'hui, on nous dit qu'on est facilité par la monnaie. On veut nous mettre la monnaie numérique pour bien plus nous
nous enculader, si on peut dire ça comme ça, pour rester poli. Donc revenons à la monnaie. La monnaie a toujours existé depuis des siècles. C'est pas comme si c'était tout nouveau, comme si ça sortait de ma manche. La monnaie existe déjà depuis 1800, même 1500 et même bien plus loin. Et les impôts étaient déjà là, présents, ils existaient déjà. Donc qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Le travail qui était dur, etc., ça a juste été changé. Le travail a juste été changé. Ça a toujours resté, nous sommes toujours en esclavage, mais un esclavage moderne adouci. En parlant d'esclavage, parlons de Pôle emploi, France Travail, etc. Il faut savoir que France Travail, ça ne date pas d'Yamamusalem. France Travail, c'est récent, ça a été créé en 1967. Il faut bien imaginer, 1967, ce n'est rien. En 2008, il y a une fusion entre l'ANPE plus l'ACEDIC. Ça date que quand j'étais enfant. Puis, en 2024, Pôle emploi est devenu France Travail. Est-ce que ça date d'il y a des milliards d'années? Non. On nous invente qu'il y a une histoire, que c'était long, etc., qu'il y a eu une évolution. Mais quelle évolution? Puisqu'on vit toujours dans cette évolution. On est en train de nous dire que l'histoire a été coupée dans les années 2000, que tout ça n'existe plus. Mais nous sommes dans la continuité de l'histoire. On n'est pas hors de l'histoire. On nous raconte à l'école qu'on est hors de l'histoire, que c'était avant, que c'est fini. Mais les corps, les gens qui ont vécu des choses, des fois ils sont encore vivants, et surtout les traumatismes, dans le vibratoire. Ça existe. C'est toujours présent, les traumatismes des guerres, etc. C'est pas il y a 3000 ans. C'était hier en 1900. 1900, c'est à côté. C'est pas comme s'il y avait 5000 ans de dépassé. Et même 5000 ans, ce n'est rien en vérité. Et donc, pour les gosses, on voit que c'est loin. Oh, tout ça, c'est loin, c'est fini. Maintenant, on est dans une nouvelle époque. Tout va mieux. Mais non, tout va pas mieux. La continuité de ce qui s'est passé continue aujourd'hui. Les attentats de Paris, c'était quoi? Il faut remettre l'église au milieu du village. Il faut arrêter les conneries, clairement, les bêtises. Tout ce qui est en train de se passer dans le monde n'est qu'une continuité. Et d'ailleurs, si on peut remonter plus loin, pourquoi ça existe? Parce que quand une âme, un corps est fracturé, il est défaillant. Je m'explique. Quand un corps est fracturé en plusieurs morceaux, c'est plus facile de pouvoir le contrôler. Tu crois parce que la guerre est passée, que ça y est, c'est fini? Il n'y a même pas 3 générations qui dépassent entre les deux. Est-ce qu'il faut imaginer? Et les corps, vibratoirement, ils le gardent en eux. Tous les gens, aujourd'hui, gardent encore des traces. Et c'est pas parce qu'on est arrivé dans les années 2000 que ça y est, tout est fini, et puis que la vie est belle. Alors qu'on voit bien aujourd'hui que c'est juste une continuité. Mais plus adoucie, plus tranquille. Oh ben non, tout va bien. Pourtant, des anciennes figures qui datent des années 1900, comme on dit, continuent d'exister aujourd'hui. Et on nous parle d'une nouvelle Amérique, d'une nouveau pays, de nouvelle France, de nouvelles choses. Mais quelles nouvelles choses? Tout ça n'est qu'une continuité. J'ai envie de revenir à Louis de Funès. On nous parle que c'est loin. Louis de Funès est donc décédé en 1983, soit 14 ans avant ma naissance. Coluche est décédé en 1986, soit 11 ans avant ma naissance. Diana est décédée en 1997, soit 4 mois avant ma naissance. Et les noms que je donne, ce n'est qu'une minorité, car il y en a beaucoup d'autres. Donc, Hitler, par exemple, est né en 1900, puisqu'il a fait sa guerre à peu près dans les années 1900, enfin la Seconde Guerre mondiale, quoi. Ce que j'ai dit, 39-45. C'est lui qui l'a fait tout ça. Donc, il était déjà né en 1900. Ça date pas d'il y a 3000 ans. Donc, on nous raconte une histoire, comme quoi que ça date d'il y a longtemps, tout ça c'est fini. Mais non, tout ça n'est pas fini, ça date pas d'il y a, comme j'arrête pas de répéter, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on nous apprend à l'école? Mais c'est pas que ça, il y a des trous dans l'histoire. On pourrait reprendre par exemple Louis de Funès. Comment il vivait à son époque? Parce que lui, il a vécu au temps des guerres. Est-ce qu'il a été à l'école? Et s'il a été à l'école, qu'est-ce qu'il a appris?
Qu'est-ce qu'ils ont appris, tous ces gens? Puisque nous, on nous apprend les guerres, tout ce qui s'est passé, etc. Mais du coup, est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'est une histoire qu'on nous raconte pour nous bercer tranquillement? Parce que l'histoire, elle date pas d'il y a de Pamplume. Elle date de là. On est dans l'histoire. Nous sommes dans l'histoire. On n'est pas à côté de l'histoire. On vit dans l'histoire et elle continue aujourd'hui. On nous raconte que pendant l'Égypte et puis pendant Pompéi, les gens étaient sous-développés. Alors que pourtant, moi, ce que j'ai vu, il y avait des bains. Moi, j'ai visité Pompéi en Italie à l'école primaire, enfin en collège, je veux dire. Et il y avait des salles de bains, des bains qui étaient magnifiques, des choses, des sculptures, même au temps de l'Égypte. Il y avait des... Comment tu veux qu'ils fassent pour monter les pyramides? Des énormes cailloux, des trucs hyper précis, avec rien. On nous dit qu'ils avaient rien, que c'était la famine presque, parce que c'est ce que j'entends, qu'il y avait pas grand-chose, etc. Mais alors comment ils font pour faire même les dessins qu'ils ont fait? Ils ont fait comment les dessins? Par le curé? Ils ont fait les dessins comme ça? C'est ça le problème dans l'histoire. Il y a des manquements, des trous. Une pyramide comme ça prend des années, même des siècles pour monter déjà une seule pyramide. Comment ils ont fait? Avec leur corps, ils ont tiré des gros cailloux. Et puis comment ils ont mesuré s'ils savaient pas mesurer? S'ils ne savaient pas les mathématiques? Comment ils ont fait? Parce qu'on nous dit, ah oui, non, mais ils ont fait tout ça, mais comme ça. Ah oui, mais comment ils l'ont fait alors s'ils n'avaient pas de mathématiques? Puis comment ils se nourrissaient s'ils étaient en plein Sahara, en plein désert, et puis ils avaient rien? Comment ils faisaient? C'est ça la question. Et pareil, à Pompéi, tout ça, les sculptures, les eaux, ils faisaient des bains. Aujourd'hui, même nous, on a déjà du mal à se laver aujourd'hui. On n'a même pas des trucs qu'ils avaient avant. Et on nous dit que tout ça, c'était l'ancien temps, que c'était loin, qu'ils avaient pas tout. Bon, alors comment ils ont fait pour créer tout ça? Même les dessins, les sculptures, au temps de l'Égypte, les hiéroglyphes, ils l'ont fait comment ça? Avec quoi? Et c'est là qu'il y a des trous, c'est là qu'il y a des manquements. Et le truc, c'est que l'école n'est pas là pour t'apprendre, malheureusement. Elle est là juste pour enseigner, cadrer, etc., mais pas pour t'apprendre. Et même moi, quand je commençais à parler et je disais un peu les choses, eh ben, ils savaient pas me répondre. Ah, mais non, faut pas rentrer là-dedans, tu vois. Bah, il faut fermer sa bouche et puis écouter toutes les conneries qu'on entend, quoi. Voilà. Ça, c'est tranquille, ça. Ça, c'est bien. C'est pas mal. Et encore, là, je n'ai dit qu'une partie de l'histoire. Il y a aussi le physicien Einstein, je ne sais pas si je le dis bien, qui est aussi né dans les années 1900. Mais j'ai pas regardé les dates. Donc, je vais pas mentir, j'ai pas regardé les dates, donc je sais pas vraiment. Moi, ce que je vois, c'est qu'on est en train de nous raconter des choses qui datent de très longtemps, alors qu'en vérité, ça continue toujours aujourd'hui. Et c'est ça le constat que je suis en train de faire. Bien évidemment, c'est un peu décousu ce que je dis aujourd'hui. Du moins, j'ai essayé que ça soit le plus possible regroupé et que ça soit le plus possible clair avec les dates. Donc évidemment, je ne suis pas historienne. Je dis seulement mes ressentis et ce que moi je ressens et ce que j'ai vu, ce que je vois et les prises de conscience que j'ai eues récemment. Après, c'est à toi aussi de te faire tes propres peut-être idées ou tes propres ressentis à toi. Voilà ce que je peux te dire aujourd'hui. Peut-être que j'ai encore oublié des choses parce que j'ai noté sur mes feuilles, mais peut-être parce que comme je me suis laissée emporter dans mes dires, peut-être que j'ai encore oublié des choses. Mais après, peut-être à toi de faire tes propres recherches, mais surtout de ressentir. Faire ses recherches, oui, mais ressentir parce qu'on a déjà tout en nous. L'histoire, elle nous appartient parce qu'elle est en nous. Elle n'est pas ailleurs, elle n'est pas à l'extérieur. Elle est déjà en toi, en moi, en nous. Voilà. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui dans ce podcast, si on peut dire ça comme ça, cette vidéo. J'espère que ça t'aura aiguillé sur quelque chose. Souvent, tu sais, je parle comme ça vient. Tu sais, je prépare pas des feuilles ou quoi, je suis assez spontanée. Oui, je prépare des feuilles, là, c'était pour les dates et les noms, etc., pour pas, justement, dire n'importe quoi non plus. Mais voilà, j'espère que ça t'aura aiguillé et peut-être ouvert quelque chose ou pas. C'est pas grave non plus. Et je te dis à bientôt, peut-être, pour un nouveau podcast.